bonjour. Voici une démonstration de DEP Edit, l'éditeur de dépliage de volume. Je vais déplier un petit volume créé avec Mix 3D, un des volumes par défaut. Ici, le Bicube octaèdre. Oui, il est un peu petit, donc on va l'agrandir. Ce volume contient 26 faces. Donc on pourrait essayer de le déplier en une fois, voir ce que ça donne. Donc pour ça, il suffit de sauvegarde et on l'exporte tel quel. Moi, généralement, j'utilise l'échelle d'exportation de 10, toujours. Donc, ce qu'il faut, c'est bien avoir triangulation là. Voilà, et maintenant, on va regarder si on peut le déplier automatiquement en une seule pièce. Donc, par défaut, il me propose de commencer par le début. On va voir ce que ça donne. 43 pièces à déplier. Voilà, c'est un peu... Enfin, ça, il l'a fait, mais c'est un peu touffu. Donc bon, là, si on peut essayer de l'améliorer un peu... Celui-là, en fait, c'est pas celui-là ici. Si on fait clic droit, ça permet de mettre en rouge ce qu'on recherche. Voilà. Et le 31, là, si je veux le remettre ici, je peux pas parce qu'il est attaché au 42. Donc, j'enlève le 42 et là, maintenant, je remets le 42. Donc là, on obtient quelque chose d'à peu près propre. Voilà. Donc on peut sauvegarder. Le 0. Donc voilà. Et on va voir ce que ça donne. On va l'ouvrir. Et là, donc ce que je peux faire, c'est le mettre dans une page A4 par défaut. Les unités en centimètres, toujours bien. On va juste le centrer dans la page. Comme j'avais fait une recherche sur le 22, là on l'a ici qui est en gras. Donc ce que je peux faire, c'est le remettre. Donc, on a les numéros qui dépassent légèrement, mais donc, généralement on peut les remettre. C'est Inkscape, il y a un bug, il perd le focus de temps en temps. Il faut ressortir et revenir. Là, ça va déborder. Voilà, sinon
ce qu'on peut voir en même temps, c'est si on fait en deux parties. Ici, on va revenir au modèle 3D. Je vais répartir. Je sélectionne ma première pièce. On va prendre ça et tout le reste. Ok. Voilà. Donc là, après, pour sélectionner une couleur, je clique sur Windows Palette. Ça affiche la palette et je clique sur ma couleur, la première. Et après, pour sélectionner la deuxième couleur, il y a une option ici qui permet de sélectionner toutes les facettes liées. Voilà. Et je choisis la deuxième couleur ou une autre. Voilà. Donc maintenant il est bicolore. Comme expliqué dans la documentation, pour qu'il enregistre les informations de couleur avec le fichier OBJ, on passe en sélection par corps, on fait un clic droit, propriété du sommet, couleur en matériaux. Voilà. Okay. On peut vérifier ici dans le profil de scène, il a créé deux matériaux. C'est dans les matériaux qu'il sauvegarde l'information des couleurs. Ici on peut regarder tout ce qui est avec le premier matériau. Ici, sélectionner, voilà, il est sélectionné. Le deuxième. Maintenant, si on sauvegarde, le fichier Wings va garder les matériaux et on peut exporter au format objet. Ici. On ne change rien là. Et voilà. Maintenant on recommence ici. Donc le premier ce sera la page 1. On recharge la page. Maintenant on met le modèle. Et il y a seulement 21 faces qui sont de cette qui correspondent à la page 1, pièce 1. On va déplier. Voilà, on a la première partie. On fait la deuxième partie, ça va très vite. On recharge. Donc il me propose 22. On reclique, voilà, il a déplié. On va peut-être le tourner légèrement, le droit. Parce que sinon ça ne pas tout à fait. Là c'est mieux. On peut sauvegarder. Voilà, maintenant on va voir ce que ça donne en SVG. J'importe mes deux pages. Je sélectionne tout. Ici il y a 15 pièces, c'est mieux de tout sélectionner d'un coup et de les organiser. Et après on peut les manipuler. Et là je me rends compte que mes deux pièces peuvent se mettre en une seule. 2,5, ouais, il est là. Hop, si je tourne ça comme ça, je peux le mettre ici et j'ai une pièce. Et voilà.